je m'appelle Amaury Deloriol. J'ai créé une agence immobilière qui s'appelle César et Brutus en 2012. On me demande souvent, j'anticipe la question, parce qu'on me pose toujours la question, pourquoi elle s'appelle César et Brutus. C'est simple, c'est une boîte que j'ai créée avec ma maman à l'époque. Et c'était le nom de nos chiens. On voulait une boîte qui nous ressemble, on voulait quelque chose de familial. Donc, on a pris le nom de nos chiens. Au départ, c'est une toute petite agence. On a des bureaux de 15 mètres carrés en arrière-cour, mais on aimait beaucoup. Je suis avec ma maman. Elle est ancienne fonctionnaire aux impôts. Donc, on a tout de suite décidé de faire de la gestion, de la location et de la transaction. Donc, de monter ce qu'on appelle une société d'administration de biens. À Lyon, on parle beaucoup de régie. Et ça, on a parlé de digitalisation, mais déjà, 2012, Internet a déjà bien fait sa mue et je pense que ma société d'administrateur de biens ne se serait pas développée comme elle s'est développée aujourd'hui sans l'apport d'Internet parce qu'on fait face à l'époque et encore aujourd'hui à une concurrence très en place. Moi, mes concurrents en syndic, ils ont parfois 150 ans. À Lyon, c'est un peu le berceau du syndic historique. Donc, c'était intéressant d'évoluer dans cette concurrence avec des concurrents très, très en place, souvent des grosses structures. Et nous, la chance du débutant, c'est d'être très léger, très mobile et capable d'innover, de se tromper, de recommencer. Et ça, c'est vraiment une période que j'ai adoré, le lancement de César et Brutus. Donc, de 2012 à 2020, il y a eu beaucoup de mouvements. On a eu la chance de voir notre équipe s'agrandir chaque année. On a beaucoup recruté. Depuis 3 ans, on s'est aussi développé sur le métier de syndic. Au départ, on faisait gestion, location, transaction. Ça, c'était la première étape de César et Brutus. Ensuite, on a fait un peu de transactions à Paris. On a mis un pied. Et finalement, on n'est jamais reparti. On a ouvert une petite agence là-bas. Et on a commencé à étoffer notre équipe de transactionnaires. Au départ, on était 2-3. Donc, ça reposait beaucoup sur nous, enfin, vraiment comme une agence, on va dire, modèle classique. La plupart des agences, c'est 3 à 5 collaborateurs. Et puis, l'équipe s'est étoffée. On a eu une dizaine de commerciaux. Les choses se sont super bien passées. On a des clients qui sont adorables, qui nous font vraiment des super recommandations. Et on a gagné 2-3 prix qui nous ont permis aussi de montrer qu'on pouvait être jeune, innovant. Enfin, jeune, on l'est de moins en moins avec les années qui passent, mais en tout cas innovant et avec un positionnement dans la communication qui était assumé. On a toujours essayé d'être sérieux, ambitieux, mais sans se prendre la tête. On se marre beaucoup au bureau et ça rejaillit dans notre com. Et on a gagné pour autant deux palmarès dont on est très fiers. Le palmarès régional Rhône-Alpes de la meilleure agence en 2019 et 2020. Et en 2017, on avait gagné celui de l'agence la plus innovante de France, qui est rendue au Salon de Rent. Donc, c'est une reconnaissance que c'est délivré par des professionnels de l'immobilier. Et ça, c'était hyper intéressant. Donc, les choses se sont passées comme ça. Fin 2020, on était une trentaine sur l'ensemble de nos services, gestion, transaction, location et syndic, Lyon et Paris, avec une grosse prédominance d'activités lyonnaises. Et j'ai décidé en fin 2020, et ça s'est concrétisé là, en février 2021, de racheter un market center, qui est une boîte c'est un outil qui est proposé par Keller Williams, qui est le numéro 1 monde de la franchise immobilière, mais en gardant aussi notre indépendance. J'en parlerai peut-être un peu plus si vous souhaitez, mais on avait besoin d'un outil pour continuer à avoir un développement plus fort, parce que je crois que le champ des possibles dans notre métier est assez illimité. Et donc on a acheté un market center et aujourd'hui on a une équipe de presque un peu plus de 100 personnes, je crois, aujourd'hui, principalement sur Lyon. Et je recommence une nouvelle carrière en apprenant plein de choses. Et c'est génial. Donc, moi, j'ai un parcours d'agent immobilier très, très heureux. Tout va bien. On renforce beaucoup plus ces 3 mots. Je reviens sur la partie digitalisation. Après, je vous explique sur la partie Keller Williams. Le principe, il est simple. Quand on a créé César et Brutus, à l'époque, on se dit, nous, on est jeunes, on maîtrise des codes que les autres ne maîtrisent pas, on est libre. Et puis, souvent, quand on est jeune, on aime bien dire que les vieux sont cons, donc on va tout changer, on va faire plein de trucs. Et ça, c'est vraiment... moi, je me souviens de discussions où on disait, ouais, on va faire plein de trucs. Des choses que je retrouve aujourd'hui chez des jeunes qui sont en train de monter leur boîte. Et c'est super sympa.
Donc, les réseaux sociaux, c'est marrant parce qu'on a une notoriété qui est beaucoup plus grosse que la taille de notre structure. Moi, il m'arrive de me balader ou de rencontrer des gens dans des salons immobiliers où je monte souvent à Paris pour mes activités et on me parle souvent de César Motus et ça reste qu'une agence lyonnaise. On n'est pas du tout un réseau et tout. Et ça, c'est la magie des réseaux sociaux. C'est ce qui fait que ça fonctionne. Je connais d'autres agences que je pourrais citer. À Lyon, il y a Bumper qui fait des choses super. Et chacun a sa patte. Et je crois que ce qui marche, s'il y a des agents immobiliers, il doit y en avoir quelques-uns là qui nous écoutent, ce qui marche, c'est d'avoir un message qui soit le sien, de le personnaliser, d'avoir du contenu régulièrement. Et ça, c'est quelque chose que moi, je fais moi-même. Pendant longtemps, on n'a pas décidé de l'externaliser, mais ça s'externalise aussi maintenant très bien. Arthurine fait partie des solutions très intéressantes. Mais ça nous a vraiment permis d'exister, de communiquer sur nos succès et même nos défaites. D'ailleurs, c'est souvent nos défaites que les gens aiment beaucoup entendre si on a un petit peu de mots positifs dedans. Donc, les réseaux sociaux, la digitalisation, c'est hyper important. Tout à l'heure, dans votre intervention, vous parliez de digitalisation liée au Covid. Moi, le Covid, il m'a fait un peu de mal. Non pas pour l'activité, on a fait une année record. Le début d'année, il dépasse toutes mes espérances aussi. Mais j'avais un énorme temps d'avance sur ma concurrence. J'avais 100% de visites virtuelles, les photos pro sur toutes mes exclus, les photos HDR grand angle sur toutes mes locations. Ça, je suis le seul en France à le proposer encore comme les visites virtuelles. J'avais la candidature en ligne pour les locations. J'avais la signature électronique. J'ai le suivi des tickets d'incidents qui sont digitalisés. Enfin, bref, on avait tout. Donc moi, le premier confinement, bon, comme tout le monde, on a quand même bien flippé. Mais on a continué à louer à distance. Et vu qu'on était quasiment les seuls à Lyon à proposer le panel complet de tous ces services, c'était top. Le deuxième confinement, bon, là, on était bien rodés. Mais il y a un an, 99% des administrateurs biens au sens large et les 80 et 70% des agences immobilières n'étaient pas équipées comme ça. Aujourd'hui, le ratio, c'est beaucoup plus rapproché. Donc, il faut qu'on réfléchisse à comment être différent, comment être innovant et aussi à rester, parce que plus on grossit, rester proche de nos clients et avoir cette proximité qui a fait notre force. Donc, là, j'embraye sur maintenant le projet d'un market center. Un market center, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre de formation dédié aux agents et aux agences immobilières. C'est un centre d'affaires parce qu'il y a plusieurs agents qui peuvent être des agents indépendants, des agents commerciaux, assez classiques finalement dans une agence, mais aussi des agences immobilières qui vont se plugger dans cet écosystème avec des règles de fonctionnement qui sont des règles de fonctionnement communes, mais avec leurs propres pattes. Pour faire très simple, moi, mon logo César et Brutus en transaction, ça reste celui de César et Brutus. Et dans mon market center, j'ai Benjamin Gachet qui a une agence qui s'appelle Success Group, ça reste Success Group. Mais on travaille ensemble avec des valeurs communes. Moi, ma particularité, c'est que j'ai une agence plus un market center. Et mon rôle, à moi, sur ce market, il est de coacher les meilleurs agents pour les emmener à toujours plus développer. Et vu que c'est un écosystème avec des mandats partagés, tout le monde y gagne. C'est ça qui m'a fait adhérer. Et le problème de la qualité, pour développer une boîte, la qualité du travail, elle est primordiale. Et on se dit, mais comment on peut avoir de la qualité quand on est 100 ? Enfin, ça peut être une vraie problématique. Mais enfin, je pense que la qualité, c'est pas de l'organisation et des process. Moi, j'avais atteint une petite taille limite où j'étais plus petit, mais j'étais pas gros. Donc, j'avais besoin d'avoir des outils qui soient calibrés pour pouvoir bien organiser, bien suivre et être le plus efficace possible. Et puis, je faisais face aussi à, et ça, c'est quelque chose de super, mais à un afflux de demandes. Donc, si vous avez trop de demandes, que vous n'avez pas assez d'agents, que vous n'êtes pas capable de bien suivre, vous n'êtes pas bon et vous perdez en efficacité. Finalement, vous perdez en proximité. Donc, la proximité, c'était aussi se staffer pour répondre à un maximum à nos clients. Et ça marche parce que moi-même, je suis surpris de notre début d'année. C'est énorme ce qu'on fait. Je fais en un mois ce que je faisais en 7. On a des outils communs, mais on peut avoir le choix d'avoir des outils additionnels. Moi, je fais beaucoup d'usage de vidéos, je fais beaucoup d'usage de photos pro,
On discutera après de ce qu'est pour moi l'agent immobilier d'avenir, mais on est sur une stratégie de pluriel. On a plusieurs services. Ça, c'est du César et Brutus. Et le reste, c'est juste du coaching, de la formation et un centre d'affaires. Il faut le voir comme un immense coworking, sauf que c'est plus poussé. On a des règles de fonctionnement pour arriver à faire un maximum de business. Alors, sur la digitalisation des services, nous, on a testé plein de choses. On a arrêté plein de choses, mais on garde toujours quand la digitalisation nous permet d'améliorer le service, c'est-à-dire nous faire gagner du temps, mais pour rester au contact de nos clients. En fait, grosso modo, il faut qu'une technologie nous permette de gagner du temps non productif pour que je puisse parler en face à face ou en visio, malheureusement, mais qu'on puisse se voir pour de vrai. C'est ça, tout le sujet de la tech, c'est d'utiliser des outils pour nous faire gagner du temps, pour se concentrer sur ce qui nous fait gagner des clients, ce qui nous fait gagner des affaires, et ce qui nous fait aussi kiffer un petit peu, c'est rencontrer les gens. Okay. Imaginez, un syndic, avant d'externaliser l'envoi, parce qu'on se dit souvent, la digitalisation, c'est l'automatisme. C'est la perte de l'humain. Non, la digitalisation, c'est au contraire avoir plus de temps pour l'humain, parce qu'on arrête de faire des choses idiotes. Nous, avant, pour l'envoi des courriers syndics, on pouvait mettre 2 jours de mise sous pli. Vous imaginez une comptable syndic et quelqu'un qui a une très bonne formation ou une assistante de gestion, toute la journée à mettre des enveloppes. Aujourd'hui, on envoie un fichier, ça s'appuie dessus, ça part sur une imprimante, ça nous prend exactement 15 minutes. Alors, cet exemple-là, qui est un exemple très technique, mais de l'envoi d'appels de fonds, faut imaginer, voilà, dans un syndic, des appels de fonds, ça peut prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours de mise sous pli à l'époque. Aujourd'hui, avec une digitalisation, on envoie à des sociétés qui ont des impressions qui partent directement, qui mettent directement dans des enveloppes, tout part automatiquement sur des rails. Nous, on ne fait même pas l'impression. Ça, c'est une digitalisation efficace. Il y a une digitalisation aussi qui est hyper efficace. Je vais parler un peu de syndic gestion, après j'irai sur la transaction. Mais on a la candidature en ligne. Nous, on a complètement inversé notre processus de location. Ça fait 3 ans. Comment on fait? Visite virtuelle, photo de qualité, un petit onglet candidature en ligne, dépôt du dossier. Mes agents de location traitent les dossiers en amont. Rappellent les clients, bonjour, votre dossier n'est pas éligible pour cet appartement pour plein de questions différentes. Je ne vais pas vous faire déplacer pour rien. Le client, il est content. Il a gagné du temps. Nous, on est plus efficace. Et quand on appelle quelqu'un, on lui dit, on vous fait déplacer, mais votre appartement, votre dossier, il est déjà prévalidé. Eh ben, c'est un carton plein. Nous, en location, si vous avez 5 minutes ou du temps à perdre, allez voir nos avis Google. Moi, j'ai eu pas loin de 380 avis et on doit être à 4,5 ou 4,7 en notes Google quand on fait du syndic et de la gestion. Pas évident, ça. C'est assez rare. Non, c'est assez rare, en effet. Ça se fait parce qu'on a ce type d'outil. Ça, c'est une digitalisation hyper efficace. La signature électronique. Aujourd'hui, on a des registres de mandats électroniques, un mandat de vente qu'on peut signer en 3 secondes avec nos clients. C'est quand même formidable. Moi, je préconise de le faire en face à face, mais on peut le faire. Les baux en signature électronique, le paiement par carte bleue des honoraires, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 10 ans. Ça, c'est de la digitalisation hyper efficace. Le sujet sur l'agent immobilier de demain. Moi, la fonction d'agent immobilier, déjà, je trouve que c'est hyper intéressant parce que elle a longtemps été un peu galvaudée, critiquée ou autre. Aujourd'hui, grâce à des gars comme Stéphane Plaza qui ont fait des trucs où on a une image de plus en plus positive de notre métier, qu'on peut quand même remercier. Je trouve que c'est super. L'agent immobilier d'aujourd'hui, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est plus un porteur de clés, ce que ça a longtemps été. L'agent immobilier d'hier n'avait pas autant de normes à suivre. Moi, mes premiers compromis faisaient 15 pages. Et c'était pas il y a 30 ans. Hein. Je commençais en 2009. Je faisais des pubs sur paru vendu en comptant les lettres. Donc, je ne vais pas jouer le ringard qui va vous expliquer ce que c'était l'immobilier de 2000-2010, mais on est en 2020. Ça ressemble déjà à la préhistoire, ce que je vous dis.
Donc, la première chose de l'agent immobilier de demain, c'est qu'il doit être évolutif. Il doit s'adapter. C'est hyper important. La tech va hyper vite. Il ne doit pas courir après la tech n'importe comment, sinon il va perdre le fil. Parce qu'une technologie, il faut l'apprendre, la maîtriser et après aller sur autre chose une fois que vous avez exploité tout son potentiel. Donc, l'agent immobilier de demain, il doit être évolutif. Il doit être expert parce que son rôle, c'est pas juste d'ouvrir une porte, c'est d'expliquer les enjeux de la copropriété. Le monde de la copropriété devient de plus en plus complexe. Il faut quand même imaginer, tous les ans, on nous sort des textes qui sont indigestes, personne n'y comprend rien, ça angoisse tout le monde. Le rôle de l'agent immobilier, c'est de mettre les gens autour de la table et de dire « détendez-vous, je vais vous expliquer ce qui se passe ». Donc ça, c'est hyper important. Donc, il y a la partie expert. Il y a la partie, j'aime bien cette notion, d'architecte de la vente. Notre rôle, et ça sera encore plus demain, et c'est comme ça qu'on aura une crédibilité, qu'on sera incontournable, c'est de mettre en relation les bons professionnels autour du projet immobilier. Et moi, j'adore ça, j'aime bien titiller les notaires là-dessus. En plus, je suis fils de notaire, donc forcément, c'est un sujet qui me parle. J'adore voir à quel point la relation, je suis sûr, s'inverse et va s'inverser. Demain, qui doit piloter le client pour choisir le diagnostiqueur, l'artisan pour faire des petits travaux s'il nécessitait de petits travaux, le gestionnaire locatif si l'acquéreur fait un invest, le notaire qui sera le plus efficace parce qu'on doit signer rapidement, on en a marre d'attendre 2 mois le bon vouloir de certains. C'est l'agent immobilier. Donc je pense que l'agent immobilier de demain, il a une position centrale dans le projet immobilier. Ça me paraît évident. Je pense aussi que l'agent immobilier de demain, il va être très diversifié. Aujourd'hui, encore, le panel des agences françaises, c'est 3, 5, 6 collaborateurs et c'est des petites PME qui font entre 0 et 500 000 euros. Ça, c'est de chiffre d'affaires par an. Ça, c'est le format classique de l'agence immobilière. Il y a quelques gros, mais 98%, peut-être 95% des structures ressemblent à ce que je viens de vous décrire. Je crois que ce modèle-là va profondément évoluer. Je crois qu'il va y avoir demain des agences immobilières qui seront des agences avec un service ultra haut de gamme, très personnalisé, où on ira dans une notion même de conciergerie, d'accompagner pour trouver l'école des enfants, le déménagement, la décoratrice. Il y aura cette patte-là. Il y a déjà des agences qui vont sur ce système-là. C'est ce que j'allais dire, oui. Ouais, qu'ils font bien, qui est extrêmement exigeant parce qu'on est sur du sur-mesure. Donc, ce type de vente-là, c'est quand même réservé à des ventes sur du haut de gamme, sur des produits qui ont un certain coût pour que les clients puissent accepter de payer aussi cher ces services-là. Il y a aussi une notion d'exclusivité. Quand on fait du haut de gamme, du sur-mesure, on ne peut pas vendre 100 appartements par an. Donc, je crois des agences confidentielles extrêmement diligentes et efficaces sur les services additionnels. Non liés à l'immobilier, mais liés à la vie de famille. Ça, je pense qu'il y aura une part des agents immobiliers qui iront vers ce système-là, qui est franchement intéressant et qui doit être très agréable, mais avec une notion de service à la personne qu'il ne faut pas se leurrer, peut-être très dur. Hein. Sur une clientèle très haut de gamme, les rapports sont parfois durs. Quand on paye cher, on veut que tout soit bien. Après, je crois qu'il y aura une concentration, c'est pour ça que j'ai acheté un market center, avec des acteurs de plus en plus importants qui vont prendre des parts de marché qui n'existaient pas. Il faut imaginer qu'en France, il y a très peu de villes où il y a des agences qui disent qu'elles font 30% du marché local. Je parle d'agences, je ne parle pas de réseau. Oui. Un market center, je vous donne cet exemple-là parce que je les connais très bien, mais sur des villes comme Toulouse, comme Perpignan, comme Nice, qui sont des market centers qu'on peut citer en exemple de réussite, ils ont des parts de marché qui se comptent en dizaines de pourcents d'une ville. Il n'y aura pas que Keller Williams, d'autres acteurs vont aussi être sur ces enjeux-là, où on aura des maisons des agents immobiliers, on aura des méga structures où on va additionner les talents. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait. Je crois beaucoup à ce modèle-là. Et puis, il y a la troisième que Jérôme vient de mettre, qui est intéressant, c'est les mandataires. Parce que les mandataires sont une force vive et qui est hyper intéressante, qui renouvelle aussi, et qui sont des agents solo et
et qui arrivent à faire du job, c'est important. Donc, les mandataires auront aussi une place dans l'immobilier du futur. Ça me paraît évident. Voilà un peu. Il y a ça, il est connecté, évidemment, l'agent. Connecté, c'est le mot qu'il ne faut pas que j'oublie. Un agent connecté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a son téléphone portable. Ça veut dire qu'il peut recevoir des estimations en ligne. Ça, c'est une digitalisation aussi qui est assez intéressante, faite depuis le site Internet. C'est-à-dire qu'il va être capable, et nous, c'est des choses qu'on met en place au niveau de nos agents, de créer leur propre campagne de pub sur Facebook, sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux avec une stratégie de captage de leads. Donc, il sera branché, obligatoirement, il sera branché. Il sera connecté dans le sens aussi où on dit beaucoup, il faut qu'il ait sa propre data. Ça, c'est le mot, si vous allez au salon Rent, on va vous dire lead et data. C'est ça. Les mecs, ils vous disent, tiens, nous, on fait du lead, on fait de la data, c'est tout nouveau. Non, ça n'a rien de nouveau. Le meilleur agent immobilier que je connaisse, moi, il fait des dizaines et des dizaines de ventes à Lyon. Il n'a pas d'annonce. Il a un carnet d'adresses. Il se fout toujours de moi. Il me dit, regarde, avec ton Facebook, moi, j'ai ça. Et il a son carnet d'adresses. La data et le lead, c'est le carnet d'adresses d'hier. Sauf que si on le paramètre bien, il est 10 fois plus puissant. Donc, il y aura les agents immobiliers qui seront capables d'utiliser tous ces outils et il y a ceux qui ne pourront pas. Et je crois qu'il va y avoir un énorme écart parce qu'il y aura des agents immobiliers, comme il y en a déjà beaucoup, qui crèvent un peu la gueule ouverte parce qu'ils travaillent parfois pas dans les bonnes conditions, pas avec les bons outils ou parfois ils ne sont pas capables de faire ce métier et ils ne gagnent pas bien leur vie. Mais moi, je dis toujours qu'il ne faut pas faire agent immobilier qui est un métier dur pour gagner 1000 ou 1200 euros par mois. Il y a d'autres métiers où vous pouvez les gagner et en étant sécurisé, parce que nous n'avons pas de sécurité. Et puis, il y a des agents immobiliers qui gagnent très, très bien leur vie, où c'est des montants, j'en découvre, où je suis extrêmement surpris dans le bon sens. Donc, il y aura aussi un écart, je pense qu'il y aura un écart très fort entre les profils des agents immobiliers. Et puis, il y a aussi autre chose intéressante. Sur l'agent immobilier de demain, je pense qu'il aura vocation à placer les clients. Aujourd'hui, en France, on est encore très dans je rentre un mandat, je le vends, je m'arrête. Je rentre un mandat, je le vends, je m'arrête. Le fichier partagé, ça c'est quelque chose que nous, on a mis en place, qui est ouvert à toutes les agences. Il est hyper intéressant, il est hyper efficace. Quand on arrivera à fluidifier ça, on pourra avoir le vrai rôle d'un agent, c'est-à-dire de placer des gens. Alors, je vous fais un pêle-mêle. Là, je parle vraiment de l'agent immobilier. L'agent immobilier, il faut qu'il ait des outils numériques pour la gestion de son carnet d'adresses, pour la gestion de son flux de prospection. Il y a des choses comme Liberkeys, il y a des choses qui se font qui sont très bien et qui sont très nombreuses. Donc, il faut qu'il ait un bon CRM, pour reprendre des termes des entreprises classiques. Il faut qu'il ait un téléphone portable, évidemment, mais qu'il soit aussi un bon téléphone portable, parce que les photos sont devenues primordiales. Donc, il faut aussi qu'il soit un peu photographe et vidéaste, de plus en plus. La vidéo, on en a de partout. Il faut également qu'il soit bien équipé sur toute sa stratégie de communication. S'il a le temps, les capacités de le faire, il peut le faire lui-même. Mais si c'est quelque chose sur lequel il n'est pas bon, il doit trouver un prestataire ou un partenaire pour le faire. Parce que la communication, quand c'est bien fait, ça va. Quand c'est mal fait et que c'est un peu foireux, il vaut mieux rien faire du tout. Parce que on flingue, ce qui est le plus important, c'est sa réputation. C'est ça. Sur les autres outils, il y a tout ce qui est estimation en ligne. Ça, c'est intéressant, mais pas que. Parce que aujourd'hui, les gens font peu des estimations en ligne. Puis il y a des outils de dingue comme Meilleur Agent ou autres qui fonctionnent très bien. Donc, il doit aussi avoir des abonnements sur des plateformes ou autres. C'est son choix pour capter du lead qualifié. Ça aussi, c'est intéressant. Et dans les outils, évidemment, la visite virtuelle, ça me paraît évident. Mais si on pousse plus loin, demain, est-ce que moi, si j'ai 80 appartements, nous, on a près de 200 mandats en ce moment en cours, et je me dis toujours, les clés, c'est tellement chiant à gérer. En location, c'est encore pire. Bah, demain, peut-être que quand ce sera un appartement vendu par César et Motus ou loué par César et Motus,
j'aurais une carte numérique où j'appuierais avec mon doigt pour rentrer dans les appartements. Pour la location, ça ferait hyper sens, ça nous ferait gagner beaucoup de temps. On a aussi, quand on est l'agent immobilier de demain, des outils où on doit pouvoir intervenir vite sur la gestion de sinistres ou des choses comme ça. Donc ça me paraît important, mais c'est plus la gestion et le syndic. L'agent immobilier de demain, il doit aussi avoir ce qui se fait encore assez peu, mais j'ai parlé de téléphone, mais il doit avoir un trépied, ça c'est la base aujourd'hui. Il doit avoir, je pense, son propre outil de visite virtuelle. Il aura peut-être son drone, si ça s'y prête, sur les zones où il travaille. Mais la base de toute la réussite de l'agent immobilier de demain, c'est de savoir traiter son flux, son réseau, sa prospection, tout ça, et de le mettre dans une box où, quand il va appuyer sur un bouton, il y a un effet domino qui joue et où tout se passe comme ça. Il y a des outils que je n'utilise pas, moi, mais que je connais et que je trouve génial, comme Sweetbright, qui est développé par des Belges. C'est génial. Ils ont vraiment compris parce que il doit être indépendant, l'agent immobilier. Donc, il ne faut pas avoir un seul outil où vous avez tout dedans et où, quand vous partez, vous n'avez plus rien. Je trouve génial de pouvoir plugger des solutions les unes aux autres. Alors, sur les supports de vente, moi, je vous raconte ce qu'on a fait au départ. Au départ, vu que j'étais petit, il fallait que je donne un maximum de services, que je puisse dire, on est partout, même là où les gros ne vont pas. Alors, j'avais... j'en avais peut-être 20, 25, des sites où je pense que personne n'allait, mais ça dégueulait de support de vente pour pouvoir montrer que nous avions une stratégie de communication très large. Les années et puis l'expérience a fait que je me suis rendu compte qu'il fallait avoir un peu moins de supports de vente, mais mieux les utiliser. Parce qu'aujourd'hui, derrière ces supports de vente, il y a des outils qui nous permettent d'actionner des boosts et tout ça. Donc, si vous diffusez partout, vous n'avez plus cet usage sur mesure du support. Ça, c'est vachement compliqué. Donc, on a réduit le nombre de supports. Demain, un market center comme le nôtre, l'ambition, c'est de ne plus être sur Le Bon Coin ou Se Loger. Parce que si, moi, on est sur le tout début de notre histoire, j'ai 200 mandats actifs. Un market, dans l'avenir, aura peut-être 1000 annonces sur son site dans des villes. Alors, Lyon, ce ne sera peut-être pas le cas, mais dans des villes plus de taille moyenne. À Perpignan, ils ont déjà plus de 50% des annonces sur leur site par rapport à ce qu'ils ont sur Se Loger. Donc, quel intérêt d'aller sur ce type de site? Bon, ça, c'est pour vraiment des structures pensées larges. Mais moi, je pense que les supports de vente, ils doivent être pluriels. C'est hyper important. Se Loger, Le Bon Coin, etc., évidemment. Du magazine, si vous avez des produits qui font sens, oui, si ce magazine est relié à des supports digitaux efficaces. Logikimo a cette politique qui est intéressante. Les plaquettes de présentation d'appartements, certains agents immobiliers le font. C'est hyper efficace en remise client pour la capture de mandat. Vous avez aussi de la prospection terrain avec les flyers. Moi, je fais partie de ceux qui au départ disaient ça c'est complètement con, ça sert à rien, comme la pige. J'y croyais pas. Et puis on a souvent des notions un peu limitantes et je me suis rendu compte que je passais à côté d'énormément d'affaires parce que je trouvais à titre perso que c'était nul et que moi, à titre perso, je n'aurais pas répondu. Je peux vous dire que depuis que j'ai arrêté de croire que j'avais raison sur tout, ça fonctionne très bien. Donc il y aura aussi des supports de vente traditionnels, originaux. Il y a des supports de vente, si vous voulez vendre, de toute manière, il faut être présent. Alors, sur le mandat, moi, j'ai longtemps travaillé qu'en exclu. Aujourd'hui, je crois que ça, j'étais très, très content au niveau de nos équipes. Nous, on est 80 agents. Donc, c'est quand même, il faut arriver à piloter tout ça. Depuis début mars, on a rentré 80% de mandats exclusivité. Il y a plusieurs dizaines de mandats. Donc, ça, c'est du super ratio. Mais le mandat simple, ça dépend en fait de comment vous le travaillez. Quand je vous disais qu'un agent, il doit être connecté, il doit connaître ses ratios demain. Moi, j'ai un de mes agents, ils vend énormément de mandats simples. Et il a compris qu'en fait, pour vendre un mandat simple, il lui fallait rentrer 5 à 6 mandats simples. Donc, il en rentre 20 par mois et il fait 4 ventes par mois. Mais il est capable de suivre, d'alerter ses clients et tout. Et il a abandonné la stratégie mandat exclu parce qu'il avait plus de mal à les capter. C'était moins son discours. Il n'y a pas une seule vérité.
L'agent immobilier de demain, il doit être capable de savoir dans quoi il est bon. Donc, il doit être capable de s'analyser. Et ça, il y a des outils informatiques qui vous permettent de le voir. Mais pour s'analyser, il faut qu'il y ait du travail. La doctrine, j'y crois pas. Je crois qu'il y a plein de façons de vendre des choses. Il y a plein de façons de conseiller des choses. Je pense que chaque agent a ses particularités. Il y a des points communs entre agents, mais franchement, moi, je serais capable de vous dire de me prendre un mandat simple quand de me prendre un mandat exclu. Dans les deux sens, il y aurait des côtés positifs. Il faut avoir une vision long terme. Moi, ça fait 10 ans que je travaille ma page. Enfin, ça doit faire 8 ans exactement. Il y a 8 ans, 90% des gens qui suivaient ma page Facebook quand j'avais 26 ans n'avaient aucune appétence à l'achat. Aujourd'hui, j'ai plein de clients qui me contactent parce que je les ai travaillés, on a maintenu le lien et on ne se connaît pas, mais on est copains. Donc, on m'appelle et puis ça marche. Donc, il faut préparer le futur. La génération d'aujourd'hui, elle achète peut-être pas, mais dans 10 ans, c'est vos clients. Donc, il faut avoir une vision long terme.